Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous continuons la présentation des entreprises du CAC 40. Nous allons voir aujourd'hui l'action LVMH. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Bienvenue dans cette analyse complète de LVMH, le leader mondial incontesté du luxe. Avant de plonger dans les chiffres brutaux de rentabilité, il est essentiel de comprendre ce que vous achetez réellement quand vous mettez cette action dans votre PEA. LVMH, ce n'est pas une simple entreprise, c'est un écosystème de 75 maisons iconiques, réparties en 5 secteurs d'activité clés que vous voyez sur ce slide. Le premier, donc les vins et spiritueux, avec des noms comme Moët Chandon ou Hennessy. La mode et la maroquinerie, donc le véritable moteur du groupe avec Louis Vuitton et Dior. Ensuite, les parfums et les cosmétiques avec Guerlain et Givenchy. Les montres et joailleries, donc secteur renforcé par l'acquisition historique de Tiffany. Et enfin, la distribution sélective, incluant donc Sephora, qui est une machine à cash exceptionnelle. Donc LVMH repose sur un modèle de décentralisation. Chaque maison est gérée de manière autonome, ce qui permet de préserver l'agilité créative tout en bénéficiant de la force de frappe financière d'un groupe pesant plusieurs dizaines de milliards d'euros. Cependant, attention à l'idée reçue que le luxe est totalement immunisé contre les crises. Si LVMH est souvent perçue comme une valeur refuge ou défensive à long terme, elle reste sensible au cycle économique, particulièrement à la demande chinoise et à la santé de classe moyenne supérieure. Nous allons voir maintenant si les fondamentaux financiers sont aussi solides que le prestige de ces logos. Donc sur la thématique des retours sur capitaux. Donc c'est le bilan de la décennie. Sur 10 ans, le ROCE, le retour sur les capitaux employés, ici, tourne autour de 16%. C'est excellent, mais si l'on regarde la moyenne sur 5 ans, il monte à plus de 18%. Pourquoi c'est impressionnant? Plus une entreprise devient gigantesque, plus il est difficile de maintenir des rendements élevés. Pourtant, LVMH a réussi à améliorer son efficacité donc, au cours de la dernière décennie, portée donc par la croissance exponentielle de ses divisions phares, comme Louis Vuitton et Dior, et par une gestion magistrale de ses acquisitions, comme Tiffany. Le ROE, qui mesure uniquement le rendement de l'argent des actionnaires, est encore plus spectaculaire. 22% en moyenne sur 5 ans. Cela montre un effet de levier intelligent, sans pour autant mettre le groupe en danger. Sur le ROIC, donc le ROIC sur un an chute brutalement donc à 9,73%. C'est une baisse significative par rapport aux 11,7% de moyenne sur 5 ans. Mais le chiffre le plus inquiétant, celui que vous devez surveiller, c'est le ROIC sur un an, à moins 39,97%. Le ROIC donc, mesure le rendement spécifique du nouveau capital investi, donc l'année dernière. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? LVMH a continué d'investir massivement l'an dernier, donc nouveaux magasins, marketing, stock, mais ces nouveaux investissements n'ont pas généré de profits supplémentaires immédiats. Pire, le rendement marginal s'est effondré. C'est le signe clair que le groupe subit un ralentissement de la demande mondiale, notamment en Chine et aux USA, et qu'il devient de plus en plus coûteux de maintenir ses parts de marché. Donc en conclusion, LVMH reste une machine à cash exceptionnelle avec des rendements historiques hors normes. Sa barrière à l'entrée reste son fossé concurrentiel, son moat. Cependant, la baisse récente du ROIC et la chute des ROIC donc, indiquent que nous entrons dans une phase de normalisation où la croissance sera plus difficile et plus coûteuse à aller chercher. Pour un investisseur PEA, cela suggère qu'il ne faut peut-être pas extrapoler donc les rendements exceptionnels des 5 dernières années.
dans un futur immédiat. La qualité est là, mais le moteur a besoin d'un réglage. Sur la thématique de la rentabilité, regardez la partie gauche du slide. C'est ici que l'on comprend pourquoi le secteur du luxe est tant convoité. Donc on a une marge brute à 66,24%. Pour 100 euros de produits vendus, il ne reste que 34 euros de coût de fabrication. C'est colossal. Cela prouve un pricing power exceptionnel. Les clients sont prêts à payer le prix fort pour l'exclusivité. On a une marge opérationnelle à 21,88%. Même après avoir payé donc le marketing mondial, les défilés et les loyers prestigieux, les LVMH donc conservent plus de 21% de bénéfices avant impôt. Et enfin, on a une marge free cash flow à 18,62%. C'est le chiffre le plus important pour nous, investisseurs. Près de 19% du chiffre d'affaires est transformé en free cash flow, c'est-à-dire en argent réellement disponible dans les caisses. Si on a un regard critique, là c'est la partie droite que nous devons être vigilants. Pour rester au sommet, le VMH doit dépenser. Donc le CAPEX, donc à 20,38%. Le groupe réinvestit environ un cinquième de son flux de trésorerie opérationnel dans ses actifs, en rénovation de magasins, usines, etc. Donc c'est un niveau sain pour maintenir la désirabilité des marques sans s'épuiser. Enfin, on a un WACC, donc un coût moyen pondéré du capital à 7,26%. LVMH donc, crée énormément de valeur puisque sa rentabilité nette 13,46% et ses retours sur capitaux sont bien supérieurs à ce que lui coûte son financement. Donc les risques à surveiller, donc malgré ces chiffres flatteurs, il y a une sensibilité des marges. Une baisse de seulement quelques points de la marge brute due par exemple à une hausse des coûts des matières premières ou une baisse des volumes en Asie se répercute violemment donc sur le bénéfice net. Le défi actuel de LVMH est de maintenir cette rentabilité record alors que l'inflation pèse sur les coûts de structure et que la croissance du chiffre d'affaires ralentit. Donc en résumé, la rentabilité est excellente et très supérieure à la moyenne du marché, mais elle est actuellement donc sur un plateau. Pour le PEA, donc la question est de savoir si LVMH peut encore donc optimiser ses marges ou si nous avons atteint donc un plafond de verre. Sur la thématique de la croissance, donc sur 10 ans, le chiffre d'affaires a progressé de plus 8,52% par an en moyenne. Donc encore plus fort, le bénéfice par action, l'EPS, a cru de près de 12% sur la même période. Cela signifie que LVMH ne se contente pas de vendre plus, le groupe devient plus efficace et rachète ses propres actions, augmentant ainsi la part du gâteau de chaque actionnaire. Sur 5 ans, on a même connu une accélération phénoménale avec un EPS à plus 18,54%. Donc, si on regarde le slide de droite, la situation critique, c'est là que le bas blesse. Donc, sur la dernière année, donc sur un an, le chiffre d'affaires a reculé de moins 4,58%. Et plus inquiétant, le bénéfice par action, l'EPS, a plongé de moins 13,01%. Pourquoi ce décrochage? Après les années d'euphorie, post-Covid, le secteur du luxe subit donc un atterrissage brutal. La consommation en Chine ralentit et l'inflation pèse sur les clients moins fortunés, des marques d'entrée de gamme notamment du groupe. Ce n'est pas seulement donc une baisse des revenus, c'est une baisse de rentabilité opérationnelle qui pèse sur l'EPS. Notamment, donc on peut regarder sur les perspectives, donc on a la prédictibilité à 86,86%. Donc malgré la turbulence, le business model reste extrêmement prévisible. On sait que les gens achèteront encore des sacs Vuitton dans 5 ans. Sur un futur à 3 à 5 ans, les analystes tablent sur un retour à une croissance plus modérée, mais solide, plus 5,2% pour le chiffre d'affaires et plus 12,45% pour l'EPS. Donc en conclusion, LVMH sort d'une période de croissance anormale pour revenir vers une moyenne historique. Pour votre PEA, c'est une phase de transition. La croissance future ne viendra plus seulement de l'ouverture de nouveaux magasins, mais de la capacité du groupe à monter encore ses prix, donc en pricing power, et à optimiser ses coûts. Si vous achetez aujourd'hui, vous n'achetez plus l'exposition des années 2021-2023, mais une croissance régulière et résiliente
de bon père de famille, version luxe. Sur la thématique des cash flows, donc si vous regardez la partie gauche, sur les 10 dernières années, LVMH a été d'une régularité métronomique. On a un free cash flow, donc 10 ans à plus 15,44%. Ça signifie que sur chaque euro de chiffre d'affaires, plus de 15 centimes finissent net dans la poche de l'entreprise. Donc après avoir payé toutes les dépenses et investi dans les usines ou les boutiques. L'operating cash flow 10 ans à 12,86%. Donc ce flux de trésorerie opérationnel montre la solidité du business de base. Cette croissance historique des flux de trésorerie est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, ce qui prouve que LVMH devient de plus en plus efficace donc avec le temps. Sur le free cash flow sur un an, donc il reste solide à plus 12,5%, donc c'est un chiffre qui est rassurant, qui montre que la trésorerie finale reste abondante. Cependant, si vous regardez le operating cash flow sur un an à moins 0,16%, c'est un signal d'alarme pour les initiés. Donc pourquoi cette baisse? Parce que lorsque l'operating cash flow stagne ou baisse, alors que le profit semble tenir, cela signifie souvent que l'entreprise doit stocker davantage de produits, donc les invendus, ou que ses clients, les distributeurs, mettent plus de temps donc à payer. Dans le luxe, donc un gonflement des stocks est un risque majeur pour la valeur de la marque. Sur le CAPEX, donc, il est à 20,38%. Donc c'est un point pivot et le VMH utilise donc un cinquième de son cash généré pour maintenir donc son empire. C'est nécessaire pour l'image de marque, donc les boutiques somptueuses ou les Champs-Élysées ou la 5e avenue, d'accord? Mais cela limite la part du gâteau, donc redistribuable, si l'operating cash flow ne repart pas à la hausse. Donc en conclusion, le profit de cash flow de LVMH, il reste robuste et de haute qualité. Cependant, donc la légère contraction de l'operating cash flow récent nous indique que la gestion de fonds de roulement devient plus tendue dans un environnement économique plus complexe. Pour votre PEA, donc LVMH reste une valeur de qualité qui s'autofinance intégralement, mais il faudra surveiller que cette stagnation de l'operating cash flow ne devienne pas une tendance durable, ce qui pourrait donc freiner la croissance future du dividende. Sur la thématique donc du dividende, donc on a une croissance sur 10 ans de plus 15,02% donc par an donc en moyenne. Et on a une croissance sur 5 ans de plus 22,78%. C'est une progression donc phénoménale, hein. Si vous avez acheté l'action il y a 10 ans, le rendement donc sur votre prix d'achat donc serait d'aujourd'hui exceptionnel. Le groupe a d'ailleurs aligné 5 augmentations consécutives récemment, confirmant son statut de valeur de rendement de qualité. Passons à la droite, donc l'analyse critique, c'est ici que nous devons sortir la loupe. Le payout ratio actuel est de 61,67%. Cela signifie que le VMH distribue plus de 60% de son bénéfice net aux actionnaires. Si l'on compare à la moyenne sur 10 ans, 45,03, l'élévation donc est brutale. Donc historiquement, LVMH gardait plus de la moitié de ses profits pour s'autofinancer et faire des acquisitions. Donc ce passage à plus de 60% de distribution peut s'interpréter de deux façons. Soit le groupe est devenu une vache à lait, donc ultra mature, qui n'a plus besoin d'autant de cash donc, pour croître, soit il augmente le dividende pour soutenir le cours de bourse, malgré un bénéfice qui ralentit. Le rendement, lui, actuel, tourne autour de 3,71%. Donc pour du luxe, c'est un niveau historiquement haut, souvent donc situé entre 1 et 2%. Cela rend l'action donc attractive pour ceux qui cherchent du revenu immédiat dans leur PEA. Cependant, avec un bénéfice par action EPS en baisse cette année, la marge de sécurité du dividende s'est réduite. Le groupe a les reins assez solides pour maintenir ce coupon, mais la capacité à l'augmenter de 20% chaque année semble toucher à sa fin. Donc en conclusion, donc le dividende de LVMH, il reste l'un des plus sûrs et les plus prestigieux de la côte parisienne. C'est un pilier pour un portefeuille de long terme. Ne vous attendez plus donc à des hausses spectaculaires à court terme. On entre dans une phase de consolidation où la priorité sera la pérennité du coupon plutôt qu'une croissance agressive. C'est le prix de la maturité pour un leader mondial du luxe.
Sur la partie santé financière, donc on a une dette EBITDA à 1,78. C'est un ratio excellent. Cela signifie qu'il faudrait moins de 2 ans de bénéfices opérationnels à LVMH pour rembourser donc l'intégralité de sa dette. Pour une entreprise de cette taille, c'est une gestion qui est très prudente. L'interest coverage à 15,36, ce chiffre est exceptionnel. LVMH gagne 15 fois plus d'argent qu'elle n'en dépense donc pour payer les intérêts de sa dette. Elle ne craint donc pas la remontée des taux d'intérêt. Le Goodwill Asset à 12,89%, donc c'est un point technique important donc pour les initiés. Le Goodwill, donc la valeur immatérielle des marques rachetées, ne représente qu'une petite partie des actifs. Le bilan n'est pas gonflé artificiellement. L'Atman Z-Score à 4.002, pour les débutants, donc ce score mesure la probabilité de faillite. Au-delà de 3, l'entreprise est en zone de sécurité totale. À 4, LVMH, c'est un coffre-fort. Le Piotrowski Score, donc à 6 sur 9, donc un score de 6 est considéré comme bon. Il montre que les fondamentaux sont solides, même si quelques indicateurs de tendance comme la baisse de la marge ou du ROIC que nous avons vu donc précédemment empêchent d'obtenir un score parfait de 9. Donc le point de vigilance, c'est les actions donc en circulation. Le chiffre, moins 0,89% d'actions en circulation sur 3 ans. LVMH rachète et annule ses propres actions. C'est une excellente nouvelle pour nous, car cela augmente mécaniquement la valeur de nos parts restantes. Cependant, mon regard critique porte sur le financement de ces rachats. Dans un contexte de ralentissement du cash flow, le groupe doit veiller à ne pas trop puiser dans sa trésorerie pour soutenir artificiellement son cours de bourse. En conclusion, donc la santé financière de l'LVMH, elle est remarquable, hein. C'était une action triple A dans l'esprit, même si les agences de notation sont parfois plus nuancées. Donc pourquoi c'est important pour votre PEA? En cas de récession majeure, LVMH a les reins assez solides pour non seulement survivre, mais surtout pour acheter des concurrents donc en difficulté à prix cassé. C'est la force ultime des leaders. Ils profitent des crises pour renforcer leur monopole. En point fort, on a donc une santé financière qui est safe, hein, donc avec un Altman Z-Core de 4.002 et une dette très maîtrisée, donc à 1,78 sur le big data. Donc le groupe est quasiment immunisé contre le risque de faillite. On a une rentabilité qui est hors norme, on l'a vu, hein, les retours sur capitaux RE à 22% et des marges brutes de 66% sont des chiffres que l'on retrouve normalement dans le secteur de la tech, pas dans l'industrie physique. C'est la force du luxe. Et enfin, c'est un leader mondial à investir dans LVMH. J'ai acheté donc un ETF de luxe à lui seul, hein. Sa diversification géographique et sectorielle, donc les vins, la mode, l'horlogerie, lui offre une résilience unique. Sur les points faibles, on a un ralentissement opérationnel, la chute du ROIC donc à moins 39,97 et la contraction de l'operating cash flow de moins 0,16% sur un an montrent que le groupe digère une période difficile. Le moteur de croissance post-pandémie est officiellement éteint. Donc on a en point faible la hausse du payout ratio, donc voilà l'autodistribution grimpée à 61,67% alors que les bénéfices baissent est un point de vigilance. LVMH devient une valeur de rendement, mais elle perd un peu de sa capacité de réinvestissement agressif. Et enfin, en point faible, on a une sensibilité qui est cyclique. Le luxe n'est pas un secteur de croissance linéaire, hein, donc il dépend énormément du moral des consommateurs chinois et américains. Donc en conclusion, pour un investisseur particulier, donc LVMH répond aux critères de haute croissance historique et risque faible financier. Mon verdict, c'est une action de fonds de portefeuille par excellence. Le titre subit actuellement une correction saine après des années d'excès. Si vous êtes un investisseur de long terme, ces phases de doute sur les marges et la croissance offrent souvent les meilleures opportunités pour entrer ou renforcer une ligne à un prix raisonnable. LVMH ne va pas doubler de valeur en 6 mois, mais elle possède tous les atouts pour continuer à battre l'indice CAC 40 sur les prochaines décennies. C'est l'incarnation de l'achat de qualité sur repli. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que LVMH reste le roi du luxe ou craignez-vous donc la fin de l'âge d'or? Dites-le moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.